Dans cette vidéo, on va parler de Pi Network. Donc, c'est l'idée, restez corsé et regardez la vidéo jusqu'à la fin et essayez de comprendre ce qu'on va décortiquer ici dans cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Rejoignez-nous sur WhatsApp pour avoir plus de questions et plus d'informations sur les différentes applications et sur les différentes plateformes d'investissement comme partage sur cette chaîne YouTube Yannick SR. C'est l'idée, restez corsé et regardez la vidéo jusqu'à la fin. On va aller sur l'application Pi Network pour vous donner des informations venant de l'application Pi ou bien de l'équipe Pi qui montre vraiment qu'ils sont en train d'avancer les choses parce que vous savez qu'ils ont dit des informations, ils ont donné des informations au début de cette année 2024 que le miner de Pi peut être lancé cette année 2024 avec des conditions qu'on doit remplir. Donc, et voici des choses qui commencent à avancer selon moi et on va essayer de décortiquer un peu ce message que l'équipe Pi nous donne sur leur application en personne. Donc, on dit ici Pi Commerce Hackathon. Donc, on va cliquer sur Introduction. On clique dessus et puis on va lire les messages et puis les conditions, voilà, qu'ils donnent ici. Donc, on dit ici Pi Commerce Hackathon, Pi Commerce, voilà, annonce du Pi Hackathon Commerce. On dit ici, Pi est ravi, voilà, d'annoncer le lancement du Pi Commerce Hackathon, dans lequel, voilà, la communauté Pi créera une application pour localiser facilement les entreprises locales qui acceptent Pi. Vous comprenez bien? Donc, ceux qui sont vraiment développés, ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui sont vraiment intelligents avec la création des applications, vous êtes, ça c'est une chance pour vous de montrer votre talent et puis voilà, prouver à l'équipe Pi que vous êtes vraiment ces genre de personnes qui doivent être dans cette communauté. On va descendre jusqu'en bas pour voir les conditions, voilà, pour que votre application soit acceptée, voilà, en tant que telle. Donc, regardez bien la vidéo. On va juste lire les choses qui sont vraiment importantes. L'application gagnant, voilà, on va dire ce message qui dit, voilà, avantages et assistance. Fonctionnalité du Pi Day. L'application gagnant sera présentée lors de notre célébration mondiale du Pi Day le 14 mars 2024. L'application sera partagée dans nos communications officielles, la mettant ainsi à la disposition de millions de pionniers à travers le monde. On dit ici, prise en charge de l'application gagnante. L'application gagnante, si elle est créée à l'aide du PIOS, peut recevoir l'assistance de l'équipe Pi Core, y compris des ressources de serveurs pour garantir la stabilité de l'application et la suppression des barrières de coût. On dit ici comment participer. Voilà, c'est de ça. C'est à ce niveau que j'aimerais bien décortiquer un peu. On dit comment participer, voilà, pour créer votre application et pouvoir être le premier ou bien avoir la chance que votre application soit acceptée. Pour participer au hackathon, les développeurs intéressés doivent remplir ce formulaire d'inscription et s'inscrire à la liste de diffusion du hackathon. Pour les mises à jour officielles et l'aide à la formation d'équipe, la collaboration est essentielle et les participants sont encouragés à contacter d'autres développeurs pour créer des équipes ou des groupes axés sur la création de leur application. Voilà. Entre le 1er février et le 3 mars 2024, les développeurs du monde entier collaboreront, voilà, pour créer une application de commerce Pi qui connectera les commerçants et les clients et facilitera les transactions et les utilités Pi. L'application gagnante sera annoncée à la communauté lors du Pi Day le 14 mars 2024. Donc, on va descendre un peu pour voir les conditions maintenant. On dit ici, développement de l'application. Vous devrez enregistrer votre application sur le portail des développeurs Pi. Suivez les instructions ci-dessous pour commencer. Voilà. Et puis, et pour vous assurer que votre application est accessible sur le navigateur Pi. On dit ici 1. Accéder au portail des développeurs Développe Pi dans le navigateur Pi. Donc, ça veut dire que vous allez juste copier ces liens-là. Développe Pi et puis les coller sur Pi Browser. Voilà. Et puis on dit encore, si vous visitez pour la première fois, lisez et acceptez les termes et conditions. 2. Si vous n'avez jamais créé d'application auparavant, appuyez sur Nouvelle application et assurez-vous de sélectionner Pi Testnet comme réseau d'application. Voilà, on dit 3. Sur le tableau de bord de l'application que vous souhaitez modifier, appuyez sur le bouton Configuration. 4. Faites défiler jusqu'au sans utilité
IRL de votre application et saisissez IRL de votre application. 1. L'IRL ne peut pas être identique à une autre IRL déjà utilisée par un projet de portail de développeurs. Si vous disposez d'une application testnet et mainnet, vous devrez utiliser l'IRL que vous souhaitez que les utilisateurs utilisent pour accéder à votre application. Donc, c'est comme vous voyez ici. On dit ici appuyer sur le bouton soumettre. Voilà. Donc, ce que vous devrez faire pour pouvoir créer votre application et attendre que l'application soit approuvée, soit acceptée, voilà, en tant que telle, et vous allez recevoir des cadeaux, voilà, venant de l'équipe et avoir aussi des accompagnements, voilà, sur le développement de votre application. Très leader, voici les informations venant de Pi, et vous aussi, pour que la vidéo ne soit pas un peu longue, c'est pour cela que j'ai dû couper à ce niveau, et vous pouvez lire le message vous-même et puis comprendre et puis décortiquer un peu. Vous savez que dans la crypto-monnaie, personne ne peut dire que je maîtrise tout, je connais tout. Chacun lui et puis il donne son point de vue. Chacun lui et donne ses analyses et ce qu'il voit et ce qu'il comprend. Donc c'est comme cela. Donc c'est comme on dit aussi, on peut donner un livre à 2 personnes. Un seul livre à 2 personnes, c'est le même livre, mais la manière dont les 2 personnes vont expliquer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris dans le livre ne sera pas la même. Donc c'est comme cela dans la crypto-monnaie. Voilà, c'est comme cela dans la crypto-monnaie. Tant que tu es dans ce domaine seulement, il ne faut jamais dire que tu maîtrises tout. Tu es un élève tout le temps. Voilà, donc c'est l'idée, c'est la fin de cette vidéo. Merci et bonne journée à toutes et à tous.